Le navire câblier est en route, donc il a chargé le matériel nécessaire pour la réparation du câble. Donc il est en route, Comme nous sommes en mer, ça met quand même quelques jours. Voilà, il y a un certain délai à respecter. Nous attendons ce navire pour la fin de la semaine, donc on compte plutôt vraiment fin de semaine, dimanche ou lundi. Et là, les réparations vont durer environ 5 ou 6 jours. Enfin, c'est la moyenne observée pour ce type d'intervention. Donc on compte entre 10 et 15 jours globalement de délai avant qu'on ait une réparation complète. Les images parlent d'elles-mêmes. Les 3 malfaiteurs font éruption dans l'épicerie, coups de pied, mise en joue, le braquage est d'une rare violence. Juste avant de partir, un coup de feu est tiré sur le téléviseur, affichant les caméras de surveillance. Cela n'aura duré que 50 secondes. Mais Madame Zhou, même 1 mois et demi plus tard, semble marquée à vie. Au fond, c'est pas fini, c'est mal. C'est pour la pierre. Moi, c'est pas ouvert magasin 7 ans de ya. Rien, volé. C'est 18 janvier, soit c'est première fois. Ouais, première fois, volé, moi, les lions, les potables, ouvert la caisse, m'a cassé la télé. Depuis le mois de janvier, les braquages avec armes à feu se multiplient, comme ici, dans un autre commerce tenu par des Chinois. La méthode est la même, ils sont 3. Un s'occupe de la caisse, un autre des éventuels personnels, et un dernier complice surveille la porte d'entrée. Il laisse même pénétrer de nouveaux clients, n'ayant pas compris ce qui se passait. Le vol dure 2 minutes. Les malfaiteurs repartent à vélo. Aujourd'hui, à Kourou, les commerçants ne sont plus tranquilles. L'image n'aura duré que le temps d'une matinée, mais sans doute suffisante pour faire passer un message, celui d'une profession prise en otage en Guyane par l'État et l'Europe. Aujourd'hui, nous demandons à ce que les engagements de l'État, de l'administration soient tenus. Nous demandons également qu'il faut continuer à lever les freins, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelques freins, toujours, qui empêchent l'installation et le développement de notre activité. Principalement visée, la lenteur des administrations concernées. Pointé du doigt également, une réglementation jugée inadaptée par les syndicats des jeunes agriculteurs et le GRAGE. Au cœur de ce bras de fer, l'obligation faite désormais aux professionnels de mener une étude d'impact de leur activité sur l'environnement, mais aussi, encore et toujours, les questions liées aux aides financières. Je m'appelle Morgane Folézou et je suis technicienne laboratoire à la centrale EDF de Dégradé-Cannes. Je m'appelle Viviane Gaston et je suis mécanicienne à EDF Guyane. 23% de femmes à EDF Guyane pour 77% d'hommes. Ici, à la centrale du Dégradé-Cannes, seulement 4% de femmes représentées. Une goutte d'eau dans un océan. Solidarité et témérité sont donc les maîtres mots. Selon Morgane, les mentalités évoluent, de plus en plus de femmes s'engagent. En centrale, finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de filles, mais on s'entend bien déjà entre nous et c'est une bonne ambiance. Et aussi avec nos collègues masculins, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Hors vestiaire, Morgane et Viviane ne se croisent que lors des échanges d'échantillons de fioul. Viviane est une quadragénaire, mère d'un bébé de 4 mois. Une petite fille qu'elle n'attendait pas, arrivée par surprise à pile 45 ans. C'est cet équilibre entre travail et famille qui est pour elle le plus grand défi. La mécanique est un domaine qu'elle maîtrise depuis toujours. J'aime bien la mécanique et je l'ai pratiquée depuis à l'école. Donc j'ai eu un BEP-CAP en mécanique auto et donc j'ai poursuivi après en mécanique ici au sein de l'entreprise EDF Guyane. Philippe Passon. Beaucoup d'émotions pour Philippe Passon. Le jury vient de décerner le prix de cours 2018 à son film Mirlande. Mirlande! Répète ce que je viens de dire. C'est du discours direct ou indirect? Emmanuel Laloy dans le rôle d'une élève issue de l'immigration face aux a priori d'un enseignant autoritaire. Un récit que le réalisateur tire de son expérience personnelle. Mais vous en savez quoi de ma mère? Et si je me couche tôt ou tard? Le cinéma guyanais est encore consacré avec le 2e grand prix de ce festival, le prix du meilleur espoir, attribué à Marie-Sandrine Bakoul. La réalisatrice reçoit son prix aux côtés de l'interprète principal de son court-métrage, le jeune Akam Jemba. Mes ancêtres étaient des résistants. Tes ancêtres, c'était pas des vagabonds? L'histoire des Lions nous rappelle une page importante du passé guyanais avec l'évocation de ces esclaves qui ont décidé de combattre leurs oppresseurs, ces résistants encore trop oubliés par les livres d'histoire. Un passé dont prend conscience le jeune Jessie Padol au fil d'un récit bien construit.
Ben, en attendant, dans mon livre d'histoire, c'est des dessins coloriés avec de jolies couleurs qui montrent l'esclavage. Pas gain d'issant, pas gain torture, pas gain rien. Même pendu à un arbre, les esclaves ont toujours des poses artistiques. C'est comme s'ils souffraient pas. C'est pas une fabulation, tes dessins, monsieur? Enfin, la Guyane a une fois de plus été consacrée avec Y a pas de lézard de Roland Vallard, qui reçoit le prix spécial du jury. J'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? T'as pas eu le temps?